Bonsoir les amis, c'est plutôt le soir, oui. Et c'est très nuageux, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant cette chronique, comme celle que j'avais faite il y a quelques années sur Abdelatif Lahabi. J'étais aussi à côté de la fontaine marocaine et il s'était mis à pleuvoir, donc la chronique avait fait 8 minutes, mais je l'avais refaite quelques années plus tard. Euh, Aujourd'hui, c'est de Nathalie Sarraute que je veux vous parler. Alors, voilà. Et puis, il y a une petite apostille, un petit codicile qu'elle a publié pour ses 97 ans. Ouvrez. Qui n'est pas donc dans le volume d'œuvres complètes de la Pléiade, qui est un des gros Pléiades, hein, comme le Pléiade de Pessoa, établi par Patrick Quillier. Ça, c'est le numéro 432. 2128 pages. Donc, paru le 15 octobre 96. Je me souviens très bien parce que j'étais en contact avec elle, on était en train de faire une... Et ça, oui, la Kayate. On était en train de faire un entretien à distance avec de la correspondance et tout ça qui avait duré très longtemps. On attendait la sortie de son Pléiade. Donc je me souviens très bien de ce moment-là, 15 octobre 96. J'avais commencé cet ensemble de textes, entretiens, correspondances avec Nathalie en mars, au printemps 94, où j'étais aussi allé à Paris, envoyé par mon journal, pour faire un grand entretien avec Marguerite Duras. Elle n'était pas facile, Nathalie. Il fallait pas lui poser des questions qu'on lui avait déjà posées 100 fois. Elle m'a dit, on me l'a déjà dit 1000 fois, on me l'a déjà dit 100 fois. Bon, alors, moi, c'était de la divulgation que je faisais, puisque j'écrivais au Mexique, en espagnol, pour faire connaître son œuvre. Donc, comment ne pas lui reposer les mêmes questions, des questions qu'on lui avait posées 1000 fois, dont je connaissais évidemment la réponse. Mais je ne les lui posais pas pour savoir moi-même la réponse, mais pour qu'elle la donne au lecteur. Mes lecteurs, dans la Jornada, à l'époque, c'était 62 000 lecteurs par jour. Je me souviens un petit tirage moyen du journal. Bon, elle n'était pas facile. Elle était vieille, il faut dire. Mais peu importe, je l'ai déjà dit à propos d'Octavio Paz, peu importe le caractère des gens, leur vie. Moi-même, j'ai un caractère pas possible. Je suis, comme dit Mélenchon, méditerranéen, maghrébin, volcanique. Je réagis au quart de tour, mais on s'en fiche. Enfin, vous, à qui je parle, vous vous en foutez. Ou pas. Et si vous ne vous en foutez pas, si ça vous gêne, personne ne vous oblige à regarder mes chroniques. Voilà, c'est dit. Donc, tout le monde sait que Sarraute est né sous un autre nom en 1900, russe, qu'elle a passé ses 4 premières années en Russie, puis en Allemagne, puis qu'elle est venue en France. On l'a su tout ça en 83.
même si le spécialiste le savait bien avant, quand elle a publié son livre Enfance. Enfance qu'il a fait connaître, on peut dire, du grand public, en 83, paru chez Gallimard. Je me souviens très bien aussi du moment où Enfance est paru. J'étais à Saint-Jean-d'Eau, dans les montagnes au-dessus du lac Léman. Et le livre était arrivé un jour à la petite maison de la presse du village et j'étais allé l'acheter le lendemain. Voilà, et je l'ai lu donc dans les 3 premiers jours après sa sortie. Enfance, hein, un grand livre. Je me souviens en particulier de Zerreichen, un des plus beaux mots de Enfance, Zerreichen, ce qui veut dire déchirer. Hein. Et c'est un mot qu'elle entend et qu'elle déchire, qu'elle décortique, qu'elle déconstruit dans les premières pages d'Enfance, parce que c'était ce mot lui avait été dit, donné, soumis par une nounou allemande, si je me souviens bien. Je n'ai jamais relu Enfance, une seule fois en 83. Il y a des livres comme ça qu'on ne lit qu'une seule fois, qui restent gravés dans la mémoire. Bon, le Planétarium, par exemple, je tombe là-dessus, je n'ai jamais relu non plus, mais c'est un livre qui m'a assez marqué pour que je m'en souvienne très bien, que j'ai dû lire pendant 3 semaines, un mois. Plus un livre est important, plus je mets le temps à le lire. Les fruits d'or, Marthereau, Portrait d'un inconnu, Tropisme évidemment au début. Tropisme est publié en 39, je crois, chez Minuit. Puis elle est allée chez Gallimard. Elle est restée chez Gallimard. Ce qui fait qu'elle a pu paraître de son vivant dans la Pléiade. Hein. Mais à 96 ans quand même, donc elle attendait ça. Je crois que ça l'a fait vivre si longtemps, d'attendre la sortie de son livre et puis de faire le clin d'œil l'année suivante en publiant Ouvrez. Et donc ce volume contient Tropisme, qui est de 1939, qui était paru chez un petit éditeur, puis qui est reparu chez Minuit. Portrait d'un inconnu, de même, qui est paru chez un plus petit éditeur, puis est reparu. Marthereau, Le Planétarium, qui est de 59, l'année de ma naissance. Les fruits d'or, qui est de 63, la naissance de mon petit frère. Entre la vie et la mort, vous les entendez, disent les imbéciles, l'usage de la parole, enfance, tu ne t'aimes pas, et ici. Voilà pour la prose, parce qu'il y a aussi du théâtre. Voilà pour les romans, les textes. À quoi il faudrait peut-être ajouter les dates. Les dates qui sont importantes parce qu'on voit qu'il y a un intervalle important entre chaque livre, hein, plusieurs années entre chaque livre. Par exemple, comme ça au hasard, je me souviens que le Planétarium est de 59, Les fruits d'or 63, Entre la vie et la mort 68, je crois. Vous les entendez 72. Vous voyez qu'un rythme quand même assez posé. C'est pas le rythme de Amélie Nothomb. Et bon, je vais lire des choses, parce que tout le monde connaît la vie de Nathalie Sarraute, donc je vais lire des fragments. Entre la vie et la mort. C'est sorti malgré lui, le premier mot venu. Il savait que ce n'était pas le mot qu'il convenait. Il a saisi maladroitement ce mot au lieu de l'autre. Il est si gauche, ses réflexes sont si lents. Il a perdu la tête quand ils sont venus lui demander de se joindre à eux. Cela n'arrive jamais. Ils avaient sûrement besoin d'un joueur pour faire nombre.
quelqu'un a dû au dernier moment refuser. Il le savait, mais il a été comme balayé. Une vague de bonheur a déferlé sur lui et l'a renversé. Il s'est agrippé à n'importe quoi, à ce mot. Il a été trop désinvolte. Il était comme le joueur qui voit tout à coup monter devant lui un grand tas de pièces d'or et qui, sûr de sa chance, le pousse tout entier sur un nouveau nombre. Il a pris ce mot dont il se serve, et comme si ce mot lui appartenait aussi à lui, comme s'il était, lui, devenu semblable aux autres, l'un d'entre eux. Négligemment, il l'a avancé devant eux. Qu'est-ce qu'il dit? Leur rire déferle. Il est tout rouge, renfrogné. Il est si empoté, si empêtré. Il n'y a rien à faire, il ne sait pas jouer. Il y a en lui quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il en moi, madame? Dites-le-moi. Quelque chose dont je ne m'aperçois pas, c'est comme une odeur que les autres sentent. Je suis pourtant exactement pareil à eux. Tout pareil, juste un peu timide. Cela me conduit parfois à être maladroit, à trop oser. C'est peut-être ça? C'est le sens du ridicule qui doit me manquer. Aidez-moi. Je voudrais savoir, je ne demande qu'à me corriger. Elle soulève ses lèvres molles qui se retroussent très haut, dénudant ses gencives. Oui, il est bien certain que vous faites assez inadapté. Je suis perdu, j'ai peur. Je suis seul dans le camp ennemi, sans défense. Protégez-moi. J'ai été déposé dans une région dont j'ignore les coutumes, les lois. Il y a là un mystère, une menace cachée. Personne ne veut m'éclairer. C'est vrai, vous ne savez pas. Ce sont des choses pourtant qu'on sait de naissance. Ça ne s'apprend pas. Ou plutôt on apprend cela tout naturellement, sans en être conscient. Comme on apprend à se tenir debout ou à parler. Mais vous, c'est vrai, vous faites inadapté. Ils sont comme des lutins, des gnomes malicieux. Ils se roulent par terre, ils sautent à pieds joints des lits, des fauteuils, ils se jettent l'un sur l'autre sans raison et se battent. Tous leurs gestes ont un air désordonné, distrait, un peu hagard. Ils les interrompent sans cesse comme poussés par on ne sait quelle brusque impulsion, quel désir vague aussitôt oublié. Ils glissent, se balancent, grimpent, s'enlacent, se donnent des bourrades. Ils ont des fous rires, des sourires. Ils savent ce qui les a provoqués sans rien se dire, ou peut-être y a-t-il entre eux un langage qu'eux seuls ne perçoivent pas. Des signes entre eux qu'ils ne connaissent pas. Ils s'agglutinent tout à coup, se serrent, se disent tout bas des mots. Ils pouffent de rire, ils se poussent du coude. Je ne veux pas lire un passage trop long, un extrait trop long, parce que je voudrais lire de plusieurs livres. Et ce que on remarquera, c'est que l'écriture de Nathalie Sarraute a très peu évolué pendant un siècle, hein, puisqu'elle a vécu un siècle entier. Elle est restée fidèle à ces tropismes qu'elle est parvenue à définir à 39 ans, donc avec son premier livre Tropisme, peut-être un peu avant, certainement bien avant même, puisque pour publier Tropisme, que je n'ai pas ici sous la main, enfin il est dans le Pléiade évidemment, elle avait dû beaucoup travailler avant ça. Elle publie donc son premier livre à 39 ans, ce qui ressemble un peu à l'histoire de Pierre Michon. Hein, vie minuscule, Pierre devait avoir 39 ans, 38, 39, 84, 45, oui, 39 ans. Donc ça ce sont des écrivains, non pas tardifs comme on dit bêtement, mais des écrivains qui publient un premier livre parfait, au lieu de publier des brouillons, des ébauches du livre qu'on cherche toute sa vie à écrire. Bon, ils publient un premier livre impeccable. Et puis tous ceux qui suivent sont tout aussi impeccables, et de plus en plus impeccables, si j'ose dire.
Alors, bon, je vais prendre, je pioche au hasard complètement. Enfance donc, de 83, page 1107. Un sujet de devoir de français en troisième au lycée. Cette impression d'accomplissement, là aussi, quand me venaient des mots délicieux, porteurs d'effluves du passé, d'une odeur de moisissure qui m'était montée au visage lorsque seul dans le grenier de la vieille maison j'avais soulevé le lourd couvercle du coffre où gisaient pêle-mêle des jouets abandonnés et délabrés, un flot de souvenirs charmants. J'écoutais, enchanté, chantonner sourdement dans mes phrases une mélancolie retenue, une émouvante nostalgie. Maintenant, c'était de Balzac surtout que les mots te venaient. Reconnais qu'entre la qualité de ses textes, de ceux de Boilève et de Theuriet, et les tiens, tu ne voyais guère de différence. Et cette ressemblance m'apportait une certitude, une sécurité. Mais je dois avouer que mes textes étaient pour moi plus délectables. En relisant une dernière fois mon premier chagrin, j'en connaissais par cœur des passages. Je les trouvais parfaits, tout lisses et nets et ronds. Tu avais besoin de cette netteté, de cette rondeur lisse. Il te fallait que rien ne dépasse. J'aimais ce qui était fixe, cernable, immuable. C'est cela qui m'a plus tard charmé dans la géométrie plane, dans la chimie inorganique, dans les premiers éléments de physique, le théorème d'Archimède, la machine d'Atwood. Aucun risque de voir quoi que ce soit se mettre à fluctuer, devenir instable, incertain. J'ai perdu pied dès que j'ai dû quitter ces régions où je me sentais en parfaite sécurité et aborder celles, mouvantes, inquiétantes, de la géométrie dans l'espace, de la chimie organique. Mon premier chagrin est arrondi et fixe à souhait, pas la moindre aspérité, aucun mouvement brusque, déroutant, rien qu'un balancement léger et régulier, un doux chantonnement. Vraiment, ce devoir mérite que je le montre à mon père. Il aime regarder mes devoirs, surtout mes devoirs de français. Je dois m'arrêter pour ne pas être trop lent et parce que il va vraiment pleuvoir d'un instant à l'autre. Donc de toute façon, on se retrouve demain. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur Nathalie Sarraute, évidemment, mais je ne peux pas tout dire dans une critique de moins de 20 minutes. Donc c'est fait pour, si vous n'avez pas entendu parler des auteurs dont je parle, vous donner envie d'aller les chercher. Ma tâche ne peut pas être plus ambitieuse que ça. Et puis j'ai été prof toute ma vie, donc maintenant je n'éprouve plus aucun besoin de rendre des comptes à quiconque. Voilà mes amis, merci et à demain.